L'autre activité majeure de CPN Les Papillons, c'est l'éducation environnementale en milieu scolaire. Nous y sommes arrivés suite à une analyse globale de la problématique de développement dans notre zone d'intervention qui a révélé qu'à la base de la plupart des problèmes environnementaux actuels se trouve l'ignorance. Donc pour nous, il faut lutter contre l'ignorance en décloisonnant l'information environnementale, en la faisant circuler au mieux. Et pour réussir ce combat, il faut commencer par les tout petits, les enfants, d'où le choix de notre cible principale, l'école primaire. Aujourd'hui, nous avons 22 écoles primaires avec qui nous travaillons et 5 mois dans l'année. Nous sillonnons ces écoles pour aller apprendre aux enfants à mieux connaître leur environnement et à le protéger. L'idée en fait, c'est de commencer à donner très tôt aux enfants des notions sur la préservation de l'environnement afin qu'ils puissent grandir avec et en grandissant changer de comportement. Et en même temps utiliser ces jeunes âmes comme des relais actifs pour la cause environnementale auprès de leurs parents et autres. Donc, nous sillonnons ces écoles pendant 5 mois dans l'année pour aller apprendre de manière active et participative aux enfants à mieux connaître l'environnement. Nous sortons les enfants des salles de classe pour les emmener dans la nature afin qu'ils puissent voir de très près les différents éléments de la nature. Nous faisons des projections de films vidéo aux enfants pour leur permettre de voir des cas concrets de ce que nous disons. Nous faisons faire des dessins par les enfants et puis il y a des cours théoriques dans les classes pour expliquer aux enfants les notions d'écologie et autres. Une fois ce travail fait, nous demandons à chaque école impliquée de produire un document de plaidoyer en faveur de l'environnement, c'est-à-dire consigner dans un document comment l'école pense qu'on peut tirer profit de l'environnement sans compromettre les chances des générations à venir à en bénéficier également. Et ces documents de plaidoyer sont envoyés à notre niveau et nous mettons sur pied un jury et sur la base de critères bien précis, le jury apprécie les différents documents de plaidoyer élaborés par les écoles et donne des notes de 0 à 10. Ça, c'est la première étape de l'opération. La deuxième consiste à rassembler sur place ici toutes les écoles qui sont impliquées et nous invitons les communautés villageoises, les principaux acteurs de développement de la localité, les autorités politico-administratives locales, la presse locale et devant ce public, les enfants sont désignés à tour de rôle par leurs écoles pour venir présenter de vive voix le contenu de ces documents de plaidoyer. En fait, les enfants ne viennent pas lire les documents, mais il y a un travail préalable qui est fait avec les enseignants qui permet aux enfants d'internaliser le contenu des documents élaborés par leurs écoles. Alors, une fois devant le public, sous forme de sketch, de dialogue ou parfois de monologue, les enfants arrivent à parler de l'environnement de façon à toucher le cœur des grandes personnes. Et là aussi, le jury apprécie et donne des notes de 0 à 10. Et la combinaison des notes des documents écrits et de la présentation des enfants donne la note finale par école. Et les 3 meilleures écoles sont systématiquement retenues et reçoivent une distinction. C'est des trophées que nous réalisons et que nous donnons à ces écoles. Mais au-delà de ces trophées, toutes les écoles qui acceptent de compétir reçoivent des prix sous forme de poubelles pour apprendre déjà très tôt aux enfants à gérer leurs déchets, sous forme de plants d'arbres pour reverdir les établissements ou sous forme d'outils de jardinage parce que nous estimons qu'il est bon que chaque école ait un petit jardin à côté, qu'elle apprenne aux enfants à jardiner et sous forme de documentation écrite pour enrichir un peu la connaissance des enfants et des enseignants. Donc voilà globalement l'allure que prend un peu l'éducation environnementale telle que nous la réalisons au niveau de CPN Les Papillons. Mais c'est une opération qui est conçue pour prendre des formes variées en fonction des éditions. Mais il y a une constante tout de même. À chaque édition, il y a un thème central autour duquel tournent les animations. Parce que l'environnement est assez vaste et dispose de beaucoup de composantes.
Donc, à chaque édition, nous choisissons un thème central et tout tourne autour de ce thème central-là. La dernière en date, le thème central, c'est l'hygiène et l'assainissement de cadre de vie. Nous avons été très fortement appuyés par PAN, Projet africain, qui est un partenaire de CPN Les Papillons pour la réalisation de cette opération-là. Donc, l'hygiène et l'assainissement de cadre de vie est une thématique aujourd'hui très préoccupante au Bénin. Il y a eu même des études qui ont été réalisées qui ont prouvé que le Bénin perd énormément d'argent, près de 52 milliards de dollars USA par an, pour manque d'hygiène et d'assainissement du cadre de vie. Donc, au niveau des écoles, nous apprenons aux enfants à avoir certains réflexes. Par exemple, ne pas faire ses besoins n'importe où et n'importe comment. Et par exemple, se laver les mains quand on revient des toilettes ou mettre au propre son cadre de vie, balayer la cour, la salle de classe, et puis, etc. Et voilà globalement un peu le contenu de ces différents modules que nous essayons de donner aux enfants pour faire en sorte que progressivement ils changent de comportement. Cette année, avec le concours de PAN Projet africain, notre partenaire principal sur ce volet d'activité, nous avons pu bénéficier d'un financement un peu intéressant, ce qui nous a permis de ne pas simplement nous contenter de la sensibilisation, mais de réaliser des infrastructures socio-communautaires d'assainissement du cadre de vie dans certaines écoles, notamment la construction de latrines communautaires, de citernes hors sol, d'urinoirs et de lave-mains, ce qui a fait énormément plaisir aux enfants et aux principaux acteurs de développement de ces écoles-là. Donc c'est le lieu de remercier de tout cœur PAN, Projet africain, pour cette contribution qui a marqué ces écoles-là. Et le souhait est que nous puissions continuer d'avoir les moyens et travailler dans ce sens parce que l'environnement est sérieusement menacé aujourd'hui. Et si on ne mène pas des actions dans ce sens, des actions du genre, des actions d'envergure, il n'est pas exclu que d'ici à là, et la Terre cesse de tourner. Donc, pour espérer renverser la tendance, c'est des actions concertées qu'il faut et des actions d'envergure. Et c'est à ce combat que s'attelle CPN depuis 2004, année au cours de laquelle, grâce à l'appui de ses partenaires, elle s'est armée et s'est engagée dans l'éducation environnementale en milieu scolaire. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous travaillons avec 22 écoles primaires publiques sélectionnées dans les 2 communes de Dassa et de Glazoué. En fait, dans l'absolu, on devait travailler systématiquement avec toutes les écoles, mais n'ayant pas les moyens de le faire, nous sommes obligés de nous limiter et de sélectionner certaines écoles. Dans l'avenir, on veillera à étendre progressivement le nombre de ces écoles si les moyens répondent et puis réussir le combat. Voilà, merci beaucoup.